Il existe une lettre que Spinoza a écrite en 1676 et que l'Église a tenté de brûler pendant 3 siècles. Dans cette missive, le philosophe hollandais révélait quelque chose qui hanterait à jamais le sommeil de n'importe quel théologien. Adam n'a jamais existé en tant qu'homme. Adam était une carte stellaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire d'Adam résonne si profondément dans l'âme humaine? Pourquoi, indépendamment de vos croyances, quelque chose dans ce récit vous semble familier, comme si vous connaissiez cette histoire avant même votre naissance? Spinoza a découvert la raison, et lorsque vous comprendrez ce qu'il a trouvé, vous ne regarderez plus jamais le ciel nocturne de la même façon. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur la création était en réalité un code, un système de symboles astronomiques si sophistiqué qu'il a survécu des millénaires déguisés en religion. Spinoza ne s'est pas contenté de l'imaginer, il l'a prouvé. Mais allons-y, doucement, car ce que je suis sur le point de vous révéler défie non seulement vos croyances religieuses, il défie la façon même dont vous comprenez la réalité. En 1670, lorsque Spinoza publia le traité théologico-politique, quelque chose d'étrange se produisit. Les astronomes de l'époque commencèrent à chuchoter entre eux. Ils avaient reconnu quelque chose entre les lignes du texte, quelque chose que Spinoza avait codé avec une précision mathématique terrifiante. Les positions planétaires, décrites dans la Genèse, correspondaient exactement aux mouvements célestes observés par les Chaldéens 3000 ans auparavant. Ce n'était pas une coïncidence. C'était de l'astronomie pure, déguisée en mythologie. Le sentez-vous? Cette sensation que quelque chose de fondamental est en train d'être réarrangé dans votre esprit. C'est parce que votre cerveau commence à reconnaître un schéma qui a toujours été là, occulté, attendant d'être découvert. Spinoza a compris qu'Adam n'était pas un nom, c'était une constellation. Le mot hébreu « Adam » dérive de « Adama », qui signifie « terre rouge ». Mais quelle terre rouge les anciens connaissaient-ils mieux que tout autre? Mars, la planète rouge qui danse dans le ciel nocturne comme un point de lumière rubis, et Ève. Ah, Ève est encore plus fascinante. Ava, en hébreu, signifie « vivifiante ». Les Chaldéens utilisaient exactement ce terme pour désigner Vénus, l'étoile du matin qui apporte la lumière et réveille la vie sur Terre. Mais attendez, si cela vous semble révolutionnaire, vous n'avez encore rien vu. Spinoza est allé plus loin, beaucoup plus loin. Il a découvert que toute la séquence de la création, les 7 jours, suit précisément le cycle lunaire observé par les astronomes babyloniens. Chaque jour correspond à une phase lunaire spécifique. Chaque événement de la création marque une transition astronomique réelle. Le premier jour, lorsque Dieu sépare la lumière des ténèbres, c'était le moment exact de la nouvelle lune, lorsque le disque lunaire disparaît complètement du ciel, ne laissant visible que les étoiles. Les anciens savaient que c'était le moment idéal pour observer les constellations faibles qui sont normalement obscurcies par la luminosité lunaire. Le deuxième jour, la séparation des eaux, correspondait au premier croissant de lune, lorsque la lune apparaît comme une fine lame d'argent à l'horizon ouest. Les anciens navigateurs utilisaient ce moment précis pour calculer les marées et les courants océaniques. Le troisième jour, lorsque la terre ferme apparaît, c'était le croissant de lune, le moment où les agriculteurs chaldéens savaient qu'il était sûr de planter leurs graines. Le cycle lunaire contrôlait non seulement les océans, mais toute l'agriculture ancienne. Vous voyez le schéma? Chaque jour de la création était une leçon pratique d'astronomie, un manuel de survie cosmique déguisé en récit religieux, le Jardin d'Éden, c'était le zodiaque, les 12 tribus d'Israël, les 12 constellations, le serpent tentateur, la constellation du Draco que les anciens voyaient se faufiler entre les étoiles polaires. Mais voici ce qui vous laissera sans voix. Spinoza a découvert que même la localisation géographique de l'Éden était codée astronomiquement. Le texte hébreu parle d'un fleuve qui se divisait en 4 bras. Ce n'était pas une description géographique, c'était une carte stellaire. Les 4 fleuves étaient les 4 directions cardinales, marquées par les constellations principales à chaque saison de l'année, le fleuve qui coule vers l'est, la constellation du Bélier, qui marquait l'équinoxe de printemps, le fleuve de l'ouest, la Balance, l'équinoxe d'automne, nord et sud, le Cancer et le Capricorne, les solstices d'été et d'hiver. Le jardin d'Éden était littéralement le ciel nocturne, une carte tridimensionnelle de la voûte céleste que les anciens navigateurs utilisaient pour s'orienter aussi bien dans l'espace que dans le temps. Et Adam
Adam était l'observateur, la conscience humaine positionnée au centre de ce cosmos, capable de comprendre et de naviguer à travers les schémas célestes. C'était la représentation symbolique de notre capacité unique, en tant qu'espèce, à décoder l'univers. Vous commencez à voir le tableau complet. Tout le récit biblique était un livre d'astronomie, un manuel de navigation céleste codé dans un langage symbolique pour que le savoir survive à travers les siècles. Mais pourquoi cacher l'astronomie dans la religion? Pourquoi créer ce code élaboré? La réponse vous donnera des frissons. Les anciens savaient quelque chose que nous avons oublié. Ils comprenaient que la connaissance astronomique était le pouvoir sur l'agriculture, sur la navigation, sur la perception même du temps. Cette connaissance devait être préservée, mais aussi protégée de ceux qui pourraient la mal utiliser. Pensez à ce que signifiait connaître les cycles célestes, à une époque où il n'existait pas d'horloge, de calendrier précis ou de système de navigation. Celui qui maîtrisait cette information contrôlait quand planter, quand naviguer, quand faire la guerre. Il contrôlait, littéralement, la survie de la civilisation. Alors ils ont fait quelque chose de génial. Ils ont transformé la science en mythe, l'astronomie en religion, la connaissance en symbole. Et ça a marché. Pendant des milliers d'années, cette information astronomique a survécu, protégée par la révérence même que les gens ressentaient pour les histoires sacrées. Personne n'oserait remettre en question, personne ne penserait à détruire. La religion est devenue le système de sauvegarde parfait pour préserver le savoir scientifique. Jusqu'à l'arrivée de Spinoza. Avec son esprit mathématique et son courage intellectuel implacable, il a commencé à déconstruire les symboles, mot par mot, nombre par nombre. Et ce qu'il a trouvé l'a laissé à la fois extasié et terrifié. La Bible n'était pas seulement inspirée par les cieux, elle était littéralement à propos des cieux. Chaque personnage était une étoile. Chaque événement était un phénomène astronomique. Chaque prophétie était une prédiction mathématique basée sur des cycles célestes observables. Adam mangeant du fruit défendu, c'était Mars entrant en conjonction avec Vénus lors d'un éclipse lunaire spécifique, un événement astronomique rare que les Chaldéens avaient observé et enregistré, et qui se répétait en cycle prévisible tous les 584 ans, l'expulsion du paradis. C'était la fin d'une ère astrologique, marquée par la précession des équinoxes, un phénomène qui fait que les constellations glissent lentement au fil des millénaires, changeant complètement le ciel nocturne visible à une époque donnée de l'année. Les anciens savaient qu'à chaque 2160 ans environ, une nouvelle constellation prenait une position de premier plan à l'équinoxe de printemps. C'était la fin d'une ère cosmique et le début d'une autre. Et ils ont codé cette connaissance dans l'histoire de la chute d'Adam. Spinoza avait déchiffré le code, et cela l'a mis en danger de mort. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifie? De découvrir que toute la base de la civilisation occidentale est, en réalité, un traité astronomique déguisé, que des milliards de personnes ont vénéré pendant des siècles ce qui était, essentiellement, des tables de mouvement planétaires, mais voici la partie que peu de gens comprennent. Cela ne diminue pas la spiritualité. Au contraire, cela l'amplifie d'une manière que peu de gens peuvent comprendre, car cela révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur notre connexion avec le cosmos. Cela montre que nos ancêtres comprenaient, à un niveau que nous avons complètement perdu, que nous sommes littéralement faits de la même matière que les étoiles, que notre conscience pulse au même rythme que les planètes, que nos cycles émotionnels suivent les phases de la Lune, que notre propre existence est une danse cosmique en harmonie avec des forces célestes que nous commençons à peine à comprendre. Et Spinoza a vu tout cela. Il a vu qu'Adam n'était pas le premier homme. Il était le premier symbole, le début d'un langage cosmique qui connecte la Terre aux cieux, d'une manière qui transcende toute religion spécifique. C'était la représentation de notre nature fondamentale, en tant qu'être conscient, capable de refléter l'univers en nous-mêmes, comme des miroirs vivants de l'ordre cosmique. Mais attardons-nous un instant. Respirez, profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons, car ce que je vais vous raconter maintenant sur la manière dont Spinoza a fait ses découvertes changera complètement votre compréhension de la façon dont le savoir secret a été préservé à travers l'histoire, et cela révélera pourquoi cette découverte spécifique a été considérée comme si dangereuse que l'Église a tenté de détruire toutes les traces pendant 3 siècles. Spinoza ne travaillait pas seul. Il avait accès à des textes que l'Église avait déclarés perdus.
Des manuscrits qui ont survécu dans des synagogues secrètes et des bibliothèques rabbiniques cachées à travers l'Europe. Des documents qui contenaient non seulement les écritures, mais les commentaires astronomiques originaux qui expliquaient le vrai sens de chaque passage. L'un de ces textes était le Sefer Yetzira, le livre de la création, qui contenait des diagrammes détaillés montrant comment chaque lettre hébraïque correspondait à une position stellaire spécifique. Ce n'étaient pas seulement des symboles, c'étaient des coordonnées célestes précises qui permettaient de localiser n'importe quelle étoile dans le ciel, en utilisant seulement les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Un autre était une version primitive du Zohar qui incluait des cartes stellaires manuscrites, corrélées à chaque verset de la Genèse. Des cartes qui montraient exactement quelles constellations étaient visibles lors de chaque événement du récit de la création. Mais le plus fascinant de tous était un manuscrit que Spinoza a trouvé dans les archives secrètes de la synagogue d'Amsterdam. Un document écrit en araméen qui révélait comment les anciens rabbins utilisaient le cycle annuel des lectures de la Torah pour enseigner l'astronomie pratique à leur communauté. Chaque semaine de l'année correspondait à une configuration céleste spécifique. Chaque portion lue correspondait exactement à ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là. La religion était littéralement synchronisée avec le cosmos, fonctionnant comme un calendrier astronomique vivant. Et Spinoza a réalisé quelque chose d'encore plus extraordinaire. Les noms des patriarches bibliques, lorsqu'ils sont traduits en leurs équivalents astronomiques chaldéens, formaient une suite mathématique parfaite, une progression qui suivait les lois du mouvement planétaire avec une précision qui ne serait égalée que par Kepler. Des décennies plus tard, Abraham représentait le point vernal, le moment exact où le Soleil traverse l'équateur céleste marquant le début du printemps. Isaac était le solstice d'été, le point culminant du Soleil dans le ciel. Jacob symbolisait l'équinoxe d'automne, lorsque le jour et la nuit ont la même durée. Et Joseph était le solstice d'hiver, le point le plus bas du Soleil, suivi de la promesse de renouvellement et du retour de la lumière. Toute l'histoire était une horloge cosmique, un calendrier vivant qui apprenait aux gens à vivre en harmonie avec les rythmes naturels de l'univers. Mais il y avait plus. Il y avait toujours plus avec Spinoza. Il a découvert que les nombres dans la Bible n'étaient pas arbitraires ou symboliques au sens mystique. Ils codaient en des informations astronomiques, précises, mesurables, vérifiables par toute personne ayant des connaissances de base en observation céleste. Les 40 jours du déluge, c'était la période exacte d'une conjonction planétaire spécifique entre Jupiter et Saturne, observée par les Chaldéens et enregistrée sur leur tablette astronomique, un événement qui se produit environ tous les 40 ans terrestres, les 12 fils de Jacob, les 12 maisons du zodiaque, chacune gouvernant une période de 30 jours dans l'année solaire de 360 jours, utilisée par les anciens, les 70 anciens qui ont accompagné Moïse, les 70 étoiles principales visibles à l'œil nu dans l'hémisphère nord, cataloguées par les astronomes babyloniens, les 144 000 élus de l'Apocalypse, un nombre astronomique précis, 12, 1 000, représentant la totalité des cycles zodiacaux multipliés par la précession millénaire des équinoxes. Chaque nombre racontait une histoire céleste. Chaque mesure révélait une vérité cosmique vérifiable. Et puis Spinoza a fait la découverte qui changerait tout. La découverte qui le forcerait à écrire cette lettre fatidique en 1676. La découverte que l'Église tenterait de supprimer pendant 300 ans. Il a réalisé qu'Adam n'était pas seulement un symbole astronomique individuel. Adam était le cosmos lui-même humanisé. C'était la représentation de la conscience universelle qui connecte tous les êtres au rythme galactique fondamental. C'était, littéralement, le premier nom que l'humanité a donné à sa propre nature cosmique, à la capacité unique de l'esprit humain à refléter et à comprendre l'ordre universel. Lorsque le texte dit qu'Adam a été créé à l'image de Dieu, il révélait une vérité astronomique profonde. Notre conscience reflète la structure mathématique de l'univers lui-même. Nos pensées suivent les mêmes schémas fractals qui gouvernent le mouvement des galaxies. Notre âme est un microcosme qui reflète parfaitement le macrocosme céleste. Ce n'était pas seulement de l'astronomie, c'était de la cosmopsychologie. C'était la science perdue de la façon dont notre esprit intérieur se synchronise naturellement avec les forces cosmiques extérieures. Et Spinoza savait que cette découverte était extrêmement dangereuse, car elle révélait que tout le pouvoir religieux établi
était basé sur une interprétation complètement erronée des textes sacrés. Des générations entières de dogmes théologiques avaient complètement perdu le sens originel des Écritures. Pire encore, il révélait que toute personne possédant des connaissances astronomiques de base pouvait accéder directement à la sagesse cosmique contenue dans ces textes. Pas besoin d'intermédiaires ecclésiastiques, pas besoin d'interprétations autorisées par des autorités religieuses. Le cosmos parlait directement à ceux qui savaient déchiffrer son langage mathématique. C'était une menace existentielle pour toute structure de pouvoir basée sur le contrôle monopolistique de l'information spirituelle. C'est pourquoi Spinoza hésita pendant des années avant de publier ses découvertes complètes. Il savait qu'il était assis sur une bombe intellectuelle qui pouvait faire exploser toute la cosmologie occidentale, qui pouvait détruire non seulement les religions établies, mais la structure sociale même qui en dépendait. Mais la vérité possède une force propre, une gravité qui attire tout vers elle, inévitablement. Et Spinoza était un homme qui ne pouvait pas vivre avec des secrets, surtout des secrets qui révélaient la connexion profonde et scientifique entre l'humanité et le cosmos. Alors, il commença à écrire, avec précaution, de manière codée, utilisant la même technique millénaire que les anciens avaient utilisée, cachant l'astronomie dans la philosophie, mais certains lecteurs s'en aperçurent. D'autres philosophes commencèrent à chuchoter dans les universités. Des astronomes reconnurent les références voilées, et lentement, très lentement, la vérité sur Adam commença à filtrer dans le monde intellectuel de l'époque. Une vérité qui révélait que notre espèce avait une relation avec le cosmos beaucoup plus intime et sophistiquée que ce que n'importe quelle religion moderne n'enseigne. Une vérité qui montrait que nos ancêtres étaient des navigateurs stellaires conscients et non de simples adorateurs superstitieux de forces qu'ils ne comprenaient pas. Une vérité qui changerait à jamais notre compréhension de notre propre nature cosmique fondamentale. Mais il y avait un problème qui a failli coûter la vie à Spinoza et qui explique pourquoi cette découverte a été si violemment supprimée. La révélation qu'Adam était un symbole astronomique n'était pas seulement une curiosité historique, c'était la clé pour déverrouiller des capacités humaines qui avaient été délibérément oubliées. Des capacités qui permettaient aux anciens de naviguer non seulement sur les océans et les continents, mais aussi à travers les cycles mêmes du temps et de la conscience. Car voyez-vous, si Adam était vraiment une carte stellaire, cela signifiait que les anciens avaient développé quelque chose qui allait bien au-delà de l'astronomie de base. Ils avaient créé une technologie de la conscience, un système pour synchroniser l'esprit humain avec les rythmes cosmiques d'une manière qui augmentait considérablement leurs capacités cognitives et perceptives. Spinoza a trouvé des preuves concrètes de cela dans les manuscrits qu'il étudiait, des descriptions détaillées de pratiques que les anciens appelaient « marcher avec Adam », des techniques spécifiques de méditation astronomique qui permettaient d'accéder à des états de conscience que notre civilisation considère comme impossibles. Les navigateurs phéniciens, par exemple, n'utilisaient pas seulement les étoiles pour l'orientation géographique. Ils avaient développé une méthode de synchronisation neuronale avec les schémas célestes qui leur permettait de sentir la localisation exacte dans l'océan, même par nuit nuageuse, comme s'ils avaient une boussole interne calibrée par les champs magnétiques planétaires. Les prêtres babyloniens faisaient quelque chose d'encore plus impressionnant. Ils pouvaient entrer dans des états de conscience élargis lors de configurations planétaires spécifiques, accédant à des informations qui ne seraient confirmées par la science moderne que des millénaires plus tard. Des connaissances sur la structure de l'atome, la nature de la lumière, la relativité du temps. Comment savaient-ils ces choses? Comment pouvaient-ils accéder à des informations que notre technologie n'a découvertes qu'au XXe siècle? La réponse était dans la propre découverte de Spinoza sur Adam. Si notre conscience est vraiment un microcosme qui reflète le macrocosme, alors il existe une manière de synchroniser notre esprit avec des fréquences cosmiques spécifiques, une manière d'utiliser notre propre nature comme antenne réceptrice pour des informations qui imprègnent tout l'univers. Ce n'est pas du mysticisme vague, c'est une science appliquée que nos ancêtres maîtrisaient et que nous avons complètement perdue. Spinoza a réalisé que tout le récit d'Adam au Jardin d'Éden était, en fait, un manuel d'instruction, un guide étape par étape pour développer cette capacité de synchronisation cosmique. Chaque élément de l'histoire correspondait à une technique spécifique d'expansion de conscience.
L'arbre de la connaissance, c'était une métaphore pour la colonne vertébrale humaine, vue par les anciens comme un canal de connexion entre la conscience terrestre et les fréquences célestes. Les techniques de montée dans l'arbre impliquaient des pratiques respiratoires et posturales qui activaient ce que nous appelons aujourd'hui le système nerveux parasympathique, créant des états de conscience modifiée. Le serpent représentait l'énergie Kundalini, la force vitale que les anciens savaient comment éveiller et diriger à travers les centres énergétiques du corps, les synchronisant avec les mouvements planétaires. Chaque planète correspondait à un chakra spécifique, chaque mouvement céleste activait un centre énergétique différent. Le fruit défendu, c'était le moment d'absorption totale de cette énergie cosmique, lorsque la conscience individuelle s'étendait pour englober des perspectives universelles. Un état que les anciens appelaient « devenir un avec Adam », c'est-à-dire aligner complètement la conscience personnelle avec la conscience cosmique. Mais voici ce que Spinoza a découvert qui a tout changé. Cette connaissance n'était pas seulement théorique, elle fonctionnait, elle était applicable. C'était une technologie réelle qui produisait des résultats mesurables et cohérents. Les manuscrits qu'il étudiait contenaient des récits détaillés de personnes qui avaient maîtrisé ces techniques. Des individus capables de prédire les tremblements de terre en ressentant des modifications des fréquences électromagnétiques planétaires. Des navigateurs qui pouvaient localiser la terre ferme à des centaines de kilomètres de distance en percevant des changements subtils dans les schémas des courants océaniques. Des guérisseurs qui diagnostiquaient des maladies en observant comment l'énergie vitale d'une personne se synchronisait, ou non, avec les cycles lunaires. Ce « n'était pas de la superstition. C'était une science sophistiquée basée sur la compréhension profonde de la manière dont la conscience humaine interagit avec les champs énergétiques cosmiques. Et puis Spinoza fit la connexion qui le terrorisa. Il comprit pourquoi cette connaissance avait été systématiquement supprimée et oubliée. Des personnes ayant ces capacités sont impossibles à contrôler. Elles ne dépendent pas d'autorités externes pour l'information. Elles n'ont pas besoin d'institutions pour médiatiser leurs relations avec la réalité. Elles peuvent vérifier les vérités par elles-mêmes, en accédant à des sources de connaissances qui transcendent tout pouvoir politique ou religieux établi. Une population entière ayant accès à ces techniques serait totalement ingouvernable par les méthodes traditionnelles de contrôle social. Ce serait comme tenter de gouverner une société de prophètes. Chaque individu aurait un accès direct à la sagesse cosmique que les leaders ont traditionnellement monopolisée. C'est pourquoi la connaissance d'Adam a été codée, puis systématiquement mal interprétée. C'est pourquoi les techniques pratiques ont été retirées des textes religieux. C'est pourquoi ces pratiques ont été déclarées hérétiques, dangereuses, diaboliques, non pas parce qu'elles ne fonctionnaient pas, mais précisément parce qu'elles fonctionnaient très bien. Spinoza était assis sur une découverte qui pourrait révolutionner complètement la nature humaine, qui pourrait restituer à notre espèce des capacités qui ont été volontairement supprimées pendant des millénaires. Et cela le plaçait dans une position extrêmement dangereuse, car il ne s'agissait pas seulement de publier une théorie philosophique controversée, il s'agissait de révéler des technologies pratiques que n'importe qui pourrait apprendre et appliquer. Des technologies qui rendraient obsolète toute structure de pouvoir fondée sur le contrôle de l'information. C'est pourquoi il a hésité. C'est pourquoi il a écrit de manière codée. C'est pourquoi il a mis des années à décider s'il devait ou non révéler ses découvertes complètes. Mais quelque chose d'autre le hantait. Quelque chose qu'il a découvert dans les derniers manuscrits qu'il a analysés et qui a changé sa perspective sur toute la question. Il a réalisé que notre civilisation n'avait pas simplement oublié ses capacités par accident. Elle avait été programmée pour les oublier, systématiquement, délibérément, pendant des centaines de générations. Il existait des preuves d'une suppression organisée et coordonnée qui a duré des millénaires, des bibliothèques entières brûlées, des manuscrits détruits, des praticiens persécutés, des connaissances classées comme hérétiques et punies de mort. Ce n'était pas une décadence naturelle, c'était un sabotage intentionnel de l'évolution humaine. Et le plus perturbant de tout, cette suppression se poursuivait encore à l'époque de Spinoza. Elle était toujours active. Il existait encore des forces travaillant activement pour maintenir l'humanité déconnectée de ses capacités cosmiques naturelles. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Laissez cette information s'installer dans votre esprit.
Ressentez le poids de ce que cela signifie. Nous parlons de la possibilité que notre espèce possède des capacités naturelles qui ont été artificiellement supprimées, que des techniques réelles, pratiques, applicables, pourraient considérablement élargir notre conscience et nos capacités perceptives, que les connaissances nécessaires pour accéder à ces capacités ont survécu, codées dans les textes mêmes que nous considérons comme sacrés, et que tout cela a été découvert par l'un des philosophes les plus rigoureux et scientifiques de l'histoire humaine. Spinoza n'était pas un mystique, c'était un mathématicien, un penseur rationnel qui n'acceptait que des preuves vérifiables. S'il est arrivé à ces conclusions, c'est parce qu'il a trouvé suffisamment de preuves pour convaincre un esprit qui exigeait une précision absolue. Alors qu'a-t-il fait de cette découverte? Comment a-t-il géré le fardeau de savoir quelque chose qui pourrait changer le monde, mais qui pourrait aussi détruire sa vie? Il a pris une décision que peu d'hommes auraient eu le courage de prendre. Il a décidé de tout révéler, mais d'une manière qui protégerait à la fois l'information et lui-même. Il a développé un code dans le code, une couche supplémentaire de symbolisme qui permettrait aux esprits préparés de déchiffrer les techniques pratiques, tout en maintenant l'information invisible pour ceux qui chercheraient des motifs pour le persécuter. En 1677, un an après cette lettre fatidique, Spinoza a publié son œuvre majeure, l'Éthique. Pour la plupart des lecteurs, ce n'était qu'un traité philosophique dense sur la nature de Dieu et de la réalité. Mais pour ceux qui savaient le lire, c'était un manuel complet des techniques de synchronisation cosmique qu'il avait découvertes dans les anciens manuscrits. Chaque proposition géométrique cachait une instruction pratique. Chaque définition apparemment abstraite contenait des instructions spécifiques pour développer des capacités de conscience élargies. Tout le système philosophique était en réalité une version modernisée et scientifiquement structurée des pratiques qui avaient créé les navigateurs, les guérisseurs et les prophètes de l'Antiquité. Spinoza avait transformé la connaissance secrète d'Adam en une science exacte, mais il y a quelque chose qu'il n'a pas prévu, quelque chose qui rendrait sa découverte encore plus pertinente pour notre époque que pour la sienne. Il ne pouvait pas imaginer que 300 ans plus tard, notre civilisation arriverait à un point où ces capacités ne seraient pas seulement utiles, mais absolument nécessaires à notre survie en tant qu'espèce. Nous vivons à l'ère de la surcharge informationnelle. Notre esprit est constamment bombardé par des données, des stimuli, des demandes attentionnelles qui dépassent largement notre capacité naturelle de traitement. Résultat, anxiété épidémique, dépression de masse, perte de concentration, fragmentation de la conscience. Mais les techniques que Spinoza a découvertes ont été développées précisément pour faire face à cela, pour élargir la capacité de traitement de la conscience humaine, pour créer des états mentaux capables d'absorber et d'intégrer de grandes quantités d'informations sans se fragmenter. Les anciens navigateurs devaient traiter simultanément des informations sur les courants, les vents, les étoiles, les conditions atmosphériques, les signes de terre, le mouvement des animaux marins, beaucoup plus de données que n'importe quel esprit normal ne pourrait intégrer. C'est pourquoi ils ont développé des techniques de synchronisation cosmique qui ont amplifié exponentiellement leur capacité cognitive. Ces mêmes techniques pourraient résoudre les problèmes de conscience de l'ère numérique. Plus que cela, nous vivons à une époque où notre survie dépend de la prise de décisions collectives complexes sur le climat, les ressources, la technologie, la société, des décisions qui exigent une perspective qui transcende les intérêts individuels et nationaux, qui exigent une forme de conscience capable d'embrasser simultanément des échelles locales et globales, temporelles et éternelles. Exactement le type de conscience que les techniques d'Adam ont été conçues pour développer. Spinoza n'avait pas seulement découvert une connaissance historique fascinante, il avait découvert la clé de la prochaine phase de l'évolution humaine. Et peut-être, seulement peut-être, notre époque est-elle enfin prête à recevoir cette découverte? À une époque où la science a déjà confirmé que nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles, que notre conscience est un phénomène quantique, que le temps et l'espace sont relatifs, que tout dans l'univers est interconnecté dans un réseau d'informations et d'énergie, à une époque où les découvertes de Spinoza sur Adam ne sonnent pas comme de l'hérésie, mais comme de la science de pointe. Peut-être est-il temps d'arrêter de voir Adam comme un personnage mythologique du passé et de commencer à le comprendre comme une carte pour l'avenir, un plan, un schéma,
pour ce que la conscience humaine peut devenir lorsqu'elle s'aligne parfaitement avec sa nature cosmique fondamentale. Car en fin de compte, la découverte la plus profonde de Spinoza ne fut pas qu'Adam était un symbole astronomique. Non, ce fut que nous sommes Adam. Chacun de nous porte en soi le même potentiel de conscience cosmique que nos ancêtres ont codé dans les étoiles. La seule différence? EX le savait. Et nous l'avons oublié. Mais maintenant, vous le savez. Vous portez en vous une semence du même savoir que Spinoza découvrit dans cette lettre de 1676. Une semence qui peut pousser, si vous le permettez, jusqu'à devenir un arbre de connaissances capable de connecter votre conscience individuelle aux rythmes éternels du cosmos. Et peut-être, juste peut-être, est-ce exactement ce dont notre espèce a besoin pour faire le prochain saut évolutif? Peut-être que la découverte de Spinoza sur Adam n'a pas été une révélation sur le passé. Peut-être était-ce une prophétie sur l'avenir, sur le moment où l'humanité redécouvrira sa véritable nature stellaire et prendra enfin sa place consciente dans la danse cosmique infinie. L'avenir où nous cesserons d'être des observateurs passifs des cieux et redeviendrons des navigateurs actifs de la conscience universelle. L'avenir où nous serons, tous, Adam, éveillés, connectés, complets. Spinoza a vu cet avenir, et il a eu le courage de planter les semences qui rendront sa réalisation possible. À nous maintenant de décider si nous aurons le courage de laisser ces semences germer.